Bienvenue, Madame, Monsieur. Affaire Boukangalonzo, le procès est finalement renvoyé au 8 novembre. Les avocats ont soulevé une exception liée à la saisine, exception à laquelle la Cour a répondu. Ce temps devrait aussi permettre à la Cour constitutionnelle de mettre à la disposition de Grobler Christos, le gérant d'Africom, un interprète. Lundi, les prévenus ont été identifiés en une vingtaine de minutes. Le temps qu'a duré l'audience selon le procureur Matata Pogno a bafoué la loi de passation des marchés au profit de gré à gré et la plupart des dépenses étaient faites en procédure d'urgence. Écoutez, le président de la Haute Cour, il s'adressait aux parties concernées. Le procès équitable exige justement que la personne poursuivie comprenne les griefs qui sont mis à sa charge. Et donc, pour la Cour, qui est saisie aujourd'hui, contradictoirement à l'égard de tous les prévenus, il sera question de renvoyer l'affaire pour permettre que la Cour commette un expert, son propre expert, pouvant traduire pour M. Grobler. Oui. Mais... Merci, Monsieur le Président. Nous sommes d'avis, avec votre auguste Cour, que la question liée à la compréhension des griefs en charge des prévenus est une question liée à la garantie du droit de la défense, qui est un droit fondamental. Nous sommes d'accord qu'il faudrait qu'il y ait un interprète. En ce qui concerne la saisine de votre juridiction, nous pensons, et c'est ce qui est juste, que la saisine n'est pas comment dirais-je, ne concerne pas... Maître, vous faites un débat de rétropédalage. La Cour s'est déjà prononcée et il s'agit de la Cour constitutionnelle.